Ben, je constate que sans vous accorder la minute photo, vous l'avez déjà. Donc faites-le et après, je vous en prie, plus de photos pour les photographes pour éviter les clics-clacs dans les sons pour les caméras. Je vous en prie. Ok. Chers confrères, nous allons commencer dans quelques instants cette conférence de presse, la première de la journée. Elle concerne le match 44 qui opposera le Maroc à la République sud-africaine. Et pour cette conférence, je souhaiterais que vous posiez directement vos questions, évitez moins de commentaires, c'est mon souhait, pour que la conférence, qu'il y ait le maximum de personnes qui posent des questions, parce que si vous prenez déjà 2 minutes pour commenter avant de poser votre question, et que vous attendiez également une réponse précise du coach, ça fait que souvent il y a quelques personnes qui sortent d'ici un peu insatisfaites pour n'avoir pas posé de questions. Donc, posez directement votre question, ça nous aidera à avoir plus d'éclaircissements sur les questions que vous aurez posées. Messieurs les photographes, ben, votre temps est épuisé. Et donc, nous allons recevoir le coach Walid Regragui, que vous connaissez bien, et il est accompagné de Mohamed Chibi, qui va répondre à vos questions. Alors, coach, vous reprenez le banc de touche, mais il y a quelques incertitudes sur votre banc. Quel est l'état d'esprit qui vous anime au moment où vous allez affronter ce match à élimination directe et contre l'équipe de l'Afrique du Sud? Bonjour, salam alaikum. Tout simplement, c'est un match à élimination directe, donc c'est un changement de compétition. C'est plus comme dans les poules, où on a le droit à l'erreur, où on peut se permettre de faire un résultat mitigé ou moyen. Là, on sait que tout mauvais résultat nous oblige à rentrer à la maison. Donc voilà, on a quand même cette expérience par rapport aux dernières compétitions et à la Coupe du Monde pour jouer ce genre de match. On sait que c'est un nouveau tournoi qui commence et on est motivé pour se qualifier, Inch'Allah, en sachant toutes les difficultés qu'on aura, comme toutes les équipes qui ont participé ou qui participent au 8e de finale. Voilà, il faudra être humble, jouer sur nos qualités pour se qualifier en quart de finale. Mais on sait que ça va être un match très, très difficile. Chibi, la question aussi est à vous. Au-delà de tout ce que le coach veut dire, qu'est-ce que vous dites entre vous, les joueurs, au moment d'aborder un match aussi décisif? نشوفوا حنا دابا فتنا دور المجموعات. الان التركيز كله على المقابله اللي جايه ديال غدا ان شاء الله. الدراري حنا واعيين بالمسؤوليه اللي علينا، كنتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور المغربي ونحققوا التاهل ان شاء الله مجموعين. Merci. Je souhaiterais que la première question soit posée par notre confrère Satish, que je vois dans cette salle. On lui rend quand même hommage qu'il pose la première question de cette conférence. Satish Shaker, Empowers Magazine. What I'd like to ask you is, it was 1976 with an odd format that Morocco last won the Africa Cup of Nations. So how important is it to you personally that not just the World Cup run, but that you put the history of Moroccan and African football right by winning the Africa Cup of Nations? It's different. I don't want to talk a lot about the past. Everybody knows the story of Morocco in Africa Cup. Every Africa Cup is difficult for us. We try every Africa Cup to come to win,
this trophy, and it's a dream for the country. But past is the past. You have a new team, new spirit. We adapt good for me in this tournament. We passed the first in the group stage, and now we have a good team, very good team. Is not easy to pass in the quarter-final, but is his road, and we try to do your best for, inshallah, we do best result for we go to win in this tournament, to win this tournament. It's only that. It's only about that. It's only about the spirit. It's only you need to see the future and help. That is important now. What is past before, I don't care. On prend la deuxième question derrière. François Martinet pour Canal+. Coach, comment on aborde un huitième de finale aussi favorable, on va dire entre guillemets, quand on est demi-finaliste du dernier mondial face à une équipe absente de la dernière CAN, mais qui paradoxalement est la dernière équipe qui vous a battu? Et personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur le banc? Est-ce que vous avez encore plus faim? Tout d'abord, on a beaucoup de respect pour l'Afrique du Sud, puisque comme vous l'avez signalé, c'est la dernière équipe qui nous a battus après le mondial, et la première et la seule. Maintenant, voilà, on ne se dit pas qu'on est dans une position favorable, au contraire. On a vu les matchs précédents, il y a des surprises, il y a des équipes qui confirment, d'autres qui ne confirment pas. Nous, on est dans l'humilité, comme je l'ai dit depuis un an. On vient avec cette compétition avec beaucoup d'humilité, on respecte toutes les équipes, notamment l'Afrique du Sud. On sait que c'est une équipe qui va nous poser des problèmes, mais en même temps, on vient aussi avec notre confiance, comme vous l'avez dit. On est demi-finaliste de la Coupe du Monde. On a fini premier de notre groupe, on a fait 2 victoires, 1 nul. Il y a beaucoup de gens qui, après le match du Congo, ont douté de nous, ont se sont posé des questions, mais heureusement, le football est bien fait. Le Congo a montré que c'était une équipe qui, elle aussi, envisageait de gagner la CAN, et qu'en fait, ce résultat nous mettait plus en valeur qu'autre chose. Et peut-être que ça va faire relativiser un peu les commentaires d'avant-match. Mais la réalité, c'est le terrain. Tout ce qui est passé maintenant est passé. C'est des matchs à élimination directe. Bien sûr qu'on a perdu contre l'Afrique du Sud. C'est bien, comme ça nous fait une piqûre de rappel. Même si c'était un autre contexte, une autre équipe, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On jouait pratiquement un match amical au mois de juin. Il n'y avait pas tout notre milieu de terrain. On a essayé Ziyech au milieu. Il n'y avait pas notre gardien de but. On avait des ailiers qui ne sont pas là aujourd'hui. Autre contexte, autre match. Ça ne veut pas dire que ce match, ils ne l'ont pas gagné. Mais ça veut dire quand même qu'ils vont avoir affaire à une autre équipe aussi, demain, qui n'est pas celle qu'ils ont battue. On prend une question devant. Oui. Bonjour coach, Bonjour. Mehdi Fodibine Sport. Alors la question qui s'impose, c'est concernant le cas Hakim Ziyech. On a vu qu'il a retouché un petit peu au ballon hier soir. La blessure au niveau de la cheville, c'est toujours assez problématique. Est-ce que Ziyech est apte à jouer demain, ou est-ce que vous préférez ne pas prendre le risque de l'aligner dans le 11 de départ? Et puis, quelle est la gravité de la blessure de Sofiane Boufal? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il est déjà annoncé forfait? On va commencer par Sofiane. Oui, il a annoncé forfait. Je pense que sa CAN, elle est terminée. Donc, on a perdu un joueur important. Ça arrive à l'entraînement, comme ça pouvait arriver en match. Voilà. C'est une blessure musculaire qui va l'empêcher de terminer le tournoi. À part miracle, on verra. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour Sofiane. Concernant Hakim, pareil. Voilà, il a eu la cheville contre la Zambie. On va faire le maximum pour qu'il soit sur le terrain. S'il faut prendre un risque, on le prendra. Parce que voilà, on a l'humilité de penser qu'on veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je pense que ce serait manquer de respect à l'Afrique du Sud et au football que de dire qu'on peut se passer de Hakim Ziyech et d'envisager un quart de finale. Donc on est avec le staff médical, avec Hakim, on bosse toutes les heures, toutes les minutes pour le mettre à disposition de l'équipe pour demain. Donc la décision, elle sera prise à la dernière minute ou même à la dernière seconde demain avant le match. Mais s'il peut jouer, on fera tout pour qu'il débute le match. Madame en face, allez-y. Bonjour coach. Bonjour. إيمان بوليد إدريسي شادي FM. عندي دو كيستيون صراحة الأولى بغيت نعرفوا أكثر الأخبار على يعني الحالة الصحية ديال المزراوي لأنه شاهدناه في آخر يعني التحضيرات دخل مع المجموعة. لا كيستيون الثانية هي شاهدنا جميع المقابلة ديال المنتخب المصري للأسف يعني ديسكاليفي فواش هادشي ما غاديش يخلق يعني واحد الضغط عليكم نتوما أكثر سورتو أن العالم العربي